Bienvenue dans We Love Mobility, le premier podcast dédié aux tendances de la mobilité internationale et de la gestion des talents. Chaque premier lundi du mois, je reçois un invité avec qui on va discuter des tendances et du futur de la mobilité internationale, du recrutement et de la gestion des talents étrangers. Moi, c'est Caroline Treuillard, directrice générale de France Immigration, acteur incontournable de la mobilité internationale dans laquelle j'évolue depuis presque 20 ans. Retrouvez-nous sur LinkedIn et Instagram pour suivre l'actualité du podcast et interagir avec nous. Au programme de cet épisode, la politique des TCN chez ADO Service, les Third Country Nationals, une population qui nécessite une gestion particulière dans la mesure où les collaborateurs ne partent pas de France. Le télétravail à l'international ou la volonté pour ADO Service de faire les choses de manière compliant. Et enfin, l'importance de former à l'interculturel les managers qui accueillent dans leurs équipes des collaborateurs étrangers. Aujourd'hui, je reçois Sylvia O'Higgins, responsable mobilité internationale chez ADO Service. Bonjour Sylvia, comment vas-tu ? Bonjour Caroline, je vais très bien, merci de me recevoir ce matin. Eh bien écoute, bienvenue dans ce nouvel épisode de We Love Mobility, je suis ravie de t'accueillir. Avant de commencer et de nous lancer dans le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter ? En dehors du fait que je m'appelle Sylvia O'Higgins, moi je suis née à Dublin, ainsi l'accent. La France est devenue mon pays d'accueil, donc je pense quelque part il y a un petit trame par rapport à la mobilité internationale. Oui. Je suis arrivée dans le sud de la France et j'ai travaillé à Grenoble, j'ai travaillé à Paris et à Lille. Et aujourd'hui, je travaille chez ADO Service à Lille. Il y avait quand même un petit lien avec le fait que tu sois né à Dublin et le fait que tu arrives en France. La mobilité internationale, c'est devenu un peu une évidence. Je pense oui, parce que moi, j'ai quitté l'Irlande. C'était les années où il n'y avait pas d'étrangers en Irlande. Et j'avais un père qui avait vécu longtemps à New York, qui me parlait de New York tout le temps. Et j'ai eu cette envie de partir, d'oser. Et j'ai choisi la France parce que j'étais venue dans le sud de la France en tant que fille au pair. Ça t'avait plu ? Voilà, ça m'avait plu. J'ai eu une famille d'accueil qui m'a fait aimer la France et la vie française. Alors du coup, ton parcours avant d'arriver chez ADO, on va bien sûr expliquer ce que fait ADO Service et ce que tu fais aujourd'hui à la mobilité internationale. Mais du coup, tu as bossé dans quelle entreprise avant ? Tu faisais quoi ? Alors, moi, j'ai travaillé à Grenoble en langue, en entreprise. Okay. J'ai fait des études littéraires et ensuite, j'ai travaillé à l'Institut français de gestion à Paris, à l'IFG. Et j'ai eu de la chance de travailler chez PricewaterhouseCoopers à un moment où ils cherchaient des personnes en fiscalité américaine. Donc, je rejoins Price et PwC et ensuite... Price nous a formés à la fiscalité américaine et j'ai eu de la chance ensuite de travailler pour ces Américains sur la fiscalité française. Donc, c'est, je pense, ce premier pas qui m'a vraiment ouvert. J'étais face à des responsables mobilité et à un moment, j'ai eu envie de quitter Paris, comme beaucoup de personnes. Et j'ai vu un poste pour une entreprise qui était dans le nord de la France, une entreprise de bricolage. Et j'ai osé moi-même de faire cette démarche de quitter Paris pour aller à une décision que j'ai prise que je n'ai jamais regrettée. D'accord. Et donc, cette société de bricolage, c'est ADO Service ? Alors, aujourd'hui, si on dit ADO Service, souvent les gens disent ADO. Alors, si je dis le mot le Roi Merlin en France, je pense que c'est plus parlant. Ça parle à tout le monde. Mais ce n'est pas que le Roi Merlin. Non, aujourd'hui, ADO, c'est un écosystème d'entreprises. On est présent dans 21 pays avec une présence physique de 12 pays et on a 500 millions de clients dans le monde. Donc, c'est ADO qui regroupe cet écosystème d'entreprise. Il y a aussi Bricoman, Weldom, je ne sais pas si c'est des noms qui parlent. Des noms qui parlent, oui. Donc, Bien. Et alors, si on rentre dans la mobilité internationale au sein d'ADO Service, est-ce que tu peux me parler comment vous êtes organisé ? Comment est organisée la mobilité internationale ? Alors, en date d'aujourd'hui, on est rattaché au Compensation and Benefits. Pendant un certain temps, on était rattaché au Talent Management. Nous sommes 3 personnes sur la technique de la mobilité. On a une jeune alternante qui nous a rejoint au mois de septembre et on a de la chance d'avoir une personne en Talent Management, donc qui fait partie de l'équipe.
Okay. Et ça, c'est un binôme extraordinaire parce que d'un côté, on a toute la partie technique et une partie gestion de carrière. Et on a de la chance d'aller dans nos pays. Et les meilleurs moments que moi j'ai vécu en mobilité internationale, c'est d'aller voir nos collaborateurs en mobilité, Bien sûr. nos clients, Mm. et en étant avec le talent management. Et on faisait 2 rendez-vous avec nos expatriés, une sur la partie technique de la mobilité et une sur la partie gestion de carrière. Et pour eux, c'est confort. Et moi aussi, j'ai cette chance d'accompagner des familles parce qu'on a une politique très orientée sur la famille. Souvent, j'emmène les conjointes dîner le soir. Ah, Donc, sympa. les collaborateurs, soit ils partent dîner avec les talent management, mais nous, on a cette particularité. Vous prenez soin de vos collaborateurs et de leur famille surtout. Oui, et ça fait partie de nos valeurs dans l'entreprise. On aime être en proximité, on aime en simplicité. Et il faut remercier tous ces conjointes aussi qui font l'effort masculin et féminin. Ça m'est arrivé d'avoir une tablée de 20 conjointes avec un conjoint au Brésil. Donc, et c'est des chouettes moments de partage. Oui, complètement. Combien il y a de collaborateurs à l'étranger et combien de collaborateurs étrangers en France vous gérez? Alors, notre scope, c'est il y a en général entre 100 et 200. On est une entreprise où on ne développe pas, on met du vrai sens derrière les mobilités. Donc, il y a certaines entreprises, je sais, qui ont 3000 expatriés. Ce ne serait jamais notre cas. Et actuellement, on est entre 100 et 150. On a environ une soixantaine d'impatriés aujourd'hui en France. Ouais. Donc, l'impatriation est venue dans un deuxième temps pour nous parce qu'on on envoyait des Français à l'étranger pour ouvrir des magasins Leroy Merlin. Oui. Aujourd'hui, le business a changé et on doit s'adapter à ce business-là. Et puis, on a eu envie aussi de faire venir nos collaborateurs de nos business units. Donc, on a des collaborateurs brésiliens, italiens, espagnols, ukrainiens, chinois qui viennent chercher une expérience en France pour repartir dans leur pays ou parfois pour rester en France. Quand on a préparé cet épisode, on a balayé ensemble un peu les sujets dont tu voulais parler et tu souhaitais parler des TCN, donc les Third Country Nationals. Quelle est la politique par rapport aux TCN chez ADO Service pour ce type de population? Quelles sont les bonnes pratiques? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Alors, les TCN, c'est une population qui est une population toujours un peu à part pour les sociétés. Oui. Parce que le TCN, par définition, il ne part pas de la maison mère, on va dire. Donc, moi, je vais prendre les exemples de nos collaborateurs espagnols qui sont partis au Brésil. Oui. Donc, j'aime dire qu'on a une politique, la même politique pour tout le monde. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous, c'est d'être équitable, peu importe. Donc, on part vers le Brésil, par exemple, avec un package pour le Brésil. Un collaborateur français va partir de la France avec un package vers le Brésil. Après, c'est l'ancrage pays. Et là, on se retrouve comme toutes les entreprises. C'est par exemple, le différentiel de coût de vie ne sera jamais la France, ce sera bien l'Espagne. Oui. Après, en termes de primes d'installation, primes de mobilité, on reste très correct. C'est tout à fait la même politique. La différence majeure, je pense, c'est cet accompagnement en proximité parce qu'on ne peut pas demander à nos équipes espagnoles de faire la même proximité. Ah oui, que vous faites avec des collaborateurs français. Oui, parce que nous, on fait ça, et j'aime bien dire matin, midi et soir, c'est notre métier au quotidien. Oui. Que les équipes dans nos pays, ils font ça en plus de leur métier. Là, on a de la chance pour l'Espagne où ils ont nommé une personne pour accompagner les expatriés. Mais on n'a pas tout à fait la main dessus. Oui. Donc, et il y a des questions que les autres entreprises connaissent très bien. C'est la retraite, par exemple. Là, on va venir compenser une retraite espagnole et pas une retraite française. Oui. Donc, ça demande un suivi qui est plus technique sur les TCN. Et à la fin de la journée, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'ils se sentent moins accompagnés que les autres collaborateurs qui sont partis de la France. Oui, il faut réussir à compenser un peu autrement, quoi.
Exactement. Donc, mais ça fait partie de nos enjeux et voilà, c'est ce que j'allais dire pour 2026. C'est ça. Et du coup, les problématiques liées à ça ou les contraintes, ce serait ça sur l'accompagnement. Est-ce qu'il y a d'autres types de contraintes? Il se peut aussi, il ne faut pas oublier, par exemple, nous, on met en place un package et on accompagne nos business units. Après, il y a la mise en œuvre dans le pays. Et au niveau de la paye, par exemple, j'ai un collaborateur qui m'a dit, entre effectivement ce qu'on promet et ce qui a été versé, il faut toujours suivre. Il faut checker. Donc, par exemple, les bulletins de paie, les notes de frais, etc. Et ça peut être en termes de confort pour le collaborateur TCN, c'est plus difficile. Et donc, je suis tout à fait honnête en disant qu'on a besoin de donner peut-être un peu plus de temps à nos collaborateurs TCN. Voilà, c'est des dossiers un peu particuliers qui sortent de l'ordinaire, on va dire. Exactement. Sylvia, un autre sujet dont on a parlé, c'est le télétravail à l'international. Alors, tu me disais qu'à l'époque, ADO Services était un peu les pionniers en matière d'implémentation du télétravail à l'international. Quelles sont les limites du système aujourd'hui que vous rencontrez Et en termes de pionniers, on était pionniers en termes de compliance, parce qu'on a fait beaucoup de travail là-dessus. Et on en a entendu beaucoup parler du télétravail à l'international. Et l'enjeu pour nous, c'était comment faire du télétravail, mais en étant compliant au niveau fiscal et social. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont vendu le work from anywhere. Et quelque part, aussi les vacances, de dire, vous partez en vacances dans un pays, vous pouvez rester travailler pendant quelques jours. Nous-mêmes, au sein d'ADO, nous avons une politique de télétravail aussi. Et dans la réalité, mes collègues en mobilité internationale des autres entreprises connaissent bien, c'est le premier risque, il y a un risque d'établissement stable, donc, pour l'entreprise. Quid des profils qu'on doit envoyer en télétravail? Normalement, on ne devrait pas envoyer un dirigeant en télétravail, on ne devrait pas envoyer quelqu'un qui risque de générer un chiffre d'affaires. Donc ça, pour la plupart des entreprises, c'est leur première crainte, c'est ce risque d'établissement stable. Le deuxième chose, bien sûr, c'est nous, on a eu des demandes de travailler depuis Madrid, Barcelone, Milan. On a été conseillé. L'Italie, c'est un pays à fort risque au niveau des établissements stables. Je gère aujourd'hui des personnes qui sont en télétravail. C'est là où on doit être très clair. Ce n'est pas des personnes en mobilité internationale parce qu'ils ne bougent pas. C'est une demande personnelle de travailler depuis leur pays de résidence. Derrière ça, il y a l'employeur, en termes de sécurité sociale, doit s'enregistrer pour cotiser dans le pays de résidence à partir du moment où il dépasse, dans notre cas, il dépasse 50% de leur temps dans le pays. Donc, il y a bien des enregistrements au niveau sécurité sociale qui sont faits. Et au niveau fiscal, il y a cette obligation de se faire accompagner en Espagne pour la fiscalité espagnole en tant que résident, mais aussi en France pour la fiscalité en tant que non-résident. Donc, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de coûts cachés. Et quand j'ai demandé aux télétravailleurs, parce qu'on a fait une présentation au Cercle Magellan sur le sujet du télétravail, et j'ai dit, posons les questions aux télétravailleurs. Et leur satisfaction, il était très basse parce que, quelque part, ils trouvaient que c'était très compliqué. Donc, j'ai dit à un de mes télétravailleurs, mais tu te rends bien compte, ce n'est pas nous, l'entreprise, qui demande. Oui, c'est volontaire. C'est une volonté du collaborateur. Oui, c'est un choix. Et la satisfaction, et si on demande au service paye qui doit suivre. Gérer et puis à vous. Notre équipe à nous. Et puis, c'est des personnes c'est très compliqué de les faire entrer dans tous les outils et il faut être très vigilant. Et aujourd'hui, quand l'entreprise annonce des nouvelles mesures qui ont été mises en place, il faut toujours dire attention, on doit vérifier est-ce que nos télétravailleurs pour cette population-là, voilà. Donc, c'est beaucoup de vigilance. Intellectuellement, c'est très intéressant pour avoir fait le travail. Combien d'entreprises sont compliant? Je ne suis pas sûre. À mon avis, vous êtes pionnier en termes de compliance et encore aujourd'hui. Oui.
Et juste pour finir sur le sujet, Caroline, c'est la notion aussi c'est par rapport à la prévoyance. C'est un sujet en cas d'accident de travail, invalidité, etc. Donc, il faut être très vigilant. Très vigilant là-dessus. Voilà. Absolument. Bravo pour ça, en tout cas. Merci beaucoup. Et pour finir, on discutait du fait de sensibiliser les équipes à l'interculturel, qui était un point assez important pour toi. Pourquoi avoir mis ça en place? Alors, moi, j'étais passionnée par ce sujet parce que grâce justement aux collaborateurs qui partaient dans nos pays, j'ai énormément appris. Et en allant dans nos pays, je voyais les comportements différents entre nos collaborateurs français, nos collaborateurs grecs, roumains, etc. Et je voulais comprendre. Et j'avais l'expérience de mon métier. Et après, je voulais mettre des mots sur les choses. Et j'ai eu la chance l'entreprise m'a permis, pendant la pandémie, de suivre une formation avec les CITAR pour devenir formatrice en interculturel. Ensuite, j'ai fait aussi une formation avec Philippe Rosinski, qui est aussi connu en tant que professeur en formation interculturelle. Il fait des masterclass, leadership et l'interculturel. Et je voulais donner quelques outils parce que nous, on forme nos collaborateurs qui arrivent, on forme nos collaborateurs qui partent, mais il faut aussi penser à ces managers qui les reçoivent et qui n'ont peut-être pas quitté la France ou qui sont partis bien sûr en voyage. Oui, mais qui n'ont pas vécu la mobilité eux-mêmes, quoi. Exactement. Et ils ont dit, Sylvia, moi je reçois aujourd'hui dans les équipes, par exemple, un collaborateur italien, vous l'avez formé. Comment moi je fais pour gérer complètement. Et donc, ça, c'est des chouettes moments aussi. Et avec un de mes collègues, on anime aujourd'hui pour sensibiliser. Et en 2026, notre formation va se retrouver sur le e-learning d'ADO. Donc, c'est top. Et les collaborateurs français sont contents? C'est quoi les retours d'expérience? Oui, les récents retours, ils ont dit chaque manager devrait avoir cette formation. C'est une ouverture. Ça donne des clés de lecture parce que il se peut que c'est tout simplement un misunderstanding. Oui, bien sûr. Il faut se rappeler aussi nos collaborateurs qui arrivent peut-être pas très bien français dans un premier temps. Et il y a aussi, c'est toujours les échanges entre la communication directe, la communication indirecte. Le non-verbal, Voilà, et la France est plutôt un pays où il y a beaucoup, et chez ADO, une communication assez indirecte. Et dans ce cas-là, on peut avoir un collaborateur qui met un certain temps pour apprendre les codes. Bien sûr. Et l'idée, c'est de donner, j'aime bien parler d'une boîte à outils, comme on est une boîte de bricolage au départ, c'est de donner des outils aux uns et aux autres pour mieux travailler ensemble. Et derrière tout ça, il y a la performance. Bien sûr. Parfait, génial. Bonne initiative. Merci beaucoup. Enfin, comment imagines-tu la mobilité internationale dans le futur? Est-ce que tu as une petite idée? Hier, j'ai travaillé avec les élèves de Magellan. J'ai enseigné sur une partie qui s'appelle Risk, Health and Safety en anglais. J'ai de la chance de pouvoir enseigner dans ma langue maternelle. Et j'étais face à des jeunes qui vont faire ce métier. Il y a un sujet, je pense, vraiment autour de l'IA. Il y a un sujet autour de la data. Pour moi, l'enjeu, c'est comment on va arriver à garder cet aspect humain, donner une certaine générosité aussi dans notre métier et d'allier ça avec l'IA. Et comme beaucoup de gens disent, le digital doit être aussi au service de l'humain. Et pas dans l'autre sens. Exactement, donc, je partage complètement. Est-ce qu'il y a des personnes que tu aimerais entendre à ce micro? C'est le moment de les taguer. Il y a beaucoup de gens qui travaillent behind the scenes, comme on dit, derrière la scène. Et je pensais à un de nos prestataires, par exemple, qui nous accompagne depuis presque 16 ans sur la partie protection sociale. Oui. Et ces personnes-là, je pense qu'ils vont au-delà de leur métier. Il y a toujours, bien sûr, des contrats, des politiques. Quand on a besoin d'un coup de main, une jambe cassée dans un pays, un accident, et c'est dans ces moments-là, on a besoin de quelqu'un qui sort. Partenaire précieux, oui. Voilà, et
qui sort peut-être un petit peu du contrat standard pour donner ce petit côté plus humain. Ouais. Et dans ce cas-là, j'avais pensé à Caroline Zuckerman, qui nous accompagne et qui, peut-être aussi par son parcours elle-même, qui est un parcours international, elle a une connaissance, une technicité sur son métier. Et dans ce cas-là, il n'y a pas que ça. Il y a Bien sûr. cet aspect humain qui vient en plus. Bah écoute, je l'accueillerai avec grand plaisir. Oh merci pour elle, Caroline. Merci beaucoup pour cette interview, Sylvia. C'était un plaisir de t'accueillir. Merci et à bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir. Pour conclure, chez ADO Service, il y a une forte volonté d'accompagner les collaborateurs en mobilité internationale et leurs familles. Et l'équipe Mobilité Internationale déploie d'ailleurs beaucoup d'énergie pour le suivi de l'accompagnement et le suivi de la satisfaction de ces derniers. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. D'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast avec quelqu'un qui pourrait être intéressé.